Dieu voit la fatigue que tu portes depuis si longtemps, et il voit aussi la manière silencieuse dont tu as continué à avancer quand personne ne comprenait vraiment le poids de tes pas. Ce titre n'est pas venu à toi par hasard, parce qu'il porte une tonalité de rendez-vous, comme si quelque chose de longtemps retenu cherchait enfin l'heure juste pour apparaître. Tu as peut-être traversé des semaines où la porte semblait immobile, où chaque attente ajoutait une autre couche de silence, et pourtant tu n'as pas cessé d'espérer. Il y a des saisons où l'âme apprend à marcher sans bruit, et cette discrétion n'est pas faiblesse. Elle est souvent la forme la plus profonde de persévérance. Même quand les autres ne voyaient qu'un retard, le ciel pouvait déjà être en train de préparer une réponse qui ne se précipite pas. Alors reçois cette parole comme une main posée avec douceur sur ton épaule intérieure, non pour t'exciter, mais pour te rassembler. Tu n'es pas ici pour entendre un écho vide. Tu es ici pour reconnaître qu'une attente peut être en train de se terminer sans faire de bruit. Et si tu t'es senti oublié, rappelle-toi que le silence n'est pas toujours absence, il est parfois l'atelier secret de Dieu. Le cœur qui tient encore debout au milieu du délai est déjà en train d'être travaillé par une fidélité plus grande que la pression du moment. Ce n'est pas une course contre le temps humain, c'est une rencontre avec un temps qui sait ouvrir ce que l'homme croyait fermé. Respire lentement, parce qu'au fond de cette parole, il y a une invitation à rester présent, à ne pas fuir ce qui est en train de se révéler. Tu n'as pas besoin d'augmenter ta voix pour être entendu, car la grâce sait atteindre les endroits où la peur s'est installée. Ce que tu appelais lenteur pouvait cacher une protection, et ce que tu appelais retard pouvait contenir une précision. Laisse cette idée entrer sans résistance, car parfois la première chose qui change n'est pas la situation, mais la manière dont ton intérieur commence à la recevoir. Le miracle n'est pas présenté comme une théorie, il est approché comme une visite qui a déjà trouvé ton adresse. Et quand une visite de Dieu approche, elle ne demande pas la permission à la peur. Elle demande seulement un cœur encore assez humble pour dire oui. Tu as peut-être appris à vivre avec la sensation. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand, ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté. Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer, et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchèrent depuis des années. Ils étaient comme vous. Ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte. Que quelque chose devait enfin se déplacer, comme si tu regardais une porte fermée depuis trop longtemps sans savoir si elle céderait un jour. Dans une pièce ordinaire, avec une chaise, une fenêtre, et une lumière qui n'a rien d'extraordinaire, l'attente peut devenir une seconde peau, et c'est précisément là que la grâce aime travailler. Le quotidien continue, la tasse refroidit, le téléphone reste dans la main, la prière revient au bord des lèvres, et pourtant quelque chose, à l'intérieur, refuse de mourir.
C'est cette part de toi qui a continué à croire sans spectacle, à espérer sans applaudissements, à attendre sans certitude visible. Il y a une sainteté discrète dans cette persistance, parce qu'elle ressemble à ces histoires où la promesse arrive quand tout semblait déjà s'être habitué au manque. Le prophète qui voit une petite nuée au loin n'exagère pas le ciel. Il reconnaît juste que la réponse commence parfois plus petite qu'on l'imaginait. Toi aussi, tu peux être en train d'apercevoir les premiers signes d'un basculement qui n'a pas besoin de bruit pour être réel. Les mains fatiguées savent reconnaître une délivrance quand elle s'approche, même si elle ne porte pas encore son nom complet. L'espace entre ce que tu as demandé et ce que tu vois peut sembler cruel, mais il n'est pas vide lorsqu'il est traversé avec foi. Dans cet entre-deux, la respiration devient prière, la patience devient discipline, et la discipline devient lieu de rencontre. Tu n'es pas en retard sur ce que Dieu a prévu, et ce simple rappel peut déjà soulager quelque chose dans ta poitrine. Ne laisse pas la comparaison mesurer ta saison, parce que certaines réponses mûrissent dans des caves invisibles avant d'entrer dans la lumière. La lenteur qui t'a troublé pourrait être l'ordre exact de la préparation. Et si tu regardes assez longtemps cette attente, tu verras qu'elle n'était pas seulement un délai, elle était aussi une mise en place. Ce qui vient maintenant n'est pas là pour te confondre, mais pour te repositionner. Et le repositionnement de Dieu commence souvent par un calme qui surprend l'âme. Quand tout semble suspendu, tu peux sentir dans ton corps la trace de ce temps prolongé, comme une tension fine au front, dans les épaules ou au creux du ventre. Tu sais reconnaître cette sensation, celle où l'on se tient droit à l'extérieur tout en demandant intérieurement combien de temps il faudra encore. Pourtant, même là, la présence de Dieu ne s'éloigne pas, elle se tient au plus près de ce qui est fatigué. Dans la Bible, il y a des moments où la délivrance n'arrive pas en une démonstration, mais en une parole qui remet l'ordre dans le désordre du cœur. Et parfois, ce que tu attends ressemble à cette parole, parce qu'elle ne vient pas d'abord comme une solution, mais comme une confirmation. La porte peut sembler fermée d'un point de vue humain, mais le regard de Dieu n'est jamais prisonnier de la même fermeture. Il voit le passage avant qu'il soit visible. Il voit la table avant qu'elle soit dressée. Il voit le chemin avant que tes pieds le touchent. Cette manière de voir change le poids de l'attente, car elle t'empêche de croire que rien ne se passe. Tu n'es pas en train de te battre contre le vide. Tu es en train d'apprendre à reconnaître une préparation plus silencieuse que ton anxiété. Le corps le sait parfois avant l'esprit, et c'est pour cela que tu peux sentir une douceur inattendue au milieu même de l'incertitude. Il arrive que la paix commence comme une simple baisse de résistance dans les mains. Il arrive aussi que l'âme entende une invite discrète, presque comme un « tiens bon » prononcé sans mots. Ce n'est pas la fin du chemin, mais c'est déjà le signe que tu ne traverses pas cela seul. Ce que Dieu prépare ne dépend pas de la nervosité du moment. Ce que Dieu prépare tient même quand toi tu trembles. Et ce qui tient dans le silence finit souvent par parler avec force au moment juste. Si tu as commencé à sentir que quelque chose en toi se recentre, alors reste encore un instant dans cette écoute, parce qu'il y a des reconnaissances qui ne se forcent pas. Le vrai miracle commence souvent par une réorientation du regard, quand ton esprit cesse de courir derrière 1000 hypothèses et consent à recevoir une seule lumière. Dans ce genre de saison, même un détail minuscule peut devenir une preuve intérieure, comme une phrase entendue au bon moment, un geste simple ou une paix qui revient là où il n'y avait que tension. Tu n'es pas en train d'imaginer une promesse pour te consoler, tu es en train d'être préparé à reconnaître une réalité qui arrive avec douceur. Il y a des jours où la foi ressemble moins à une explosion qu'à un alignement presque imperceptible. Tu te redresses un peu, tu respires un peu mieux, tu cesses de négocier avec le découragement. Et cette bascule minuscule n'est pas petite aux yeux de Dieu. Elle annonce que quelque chose en toi commence à s'accorder avec ce qui vient vers toi. C'est comme si le dedans et le dehors apprenaient enfin à parler le même langage. Tu peux laisser la fatigue s'asseoir sans la laisser conduire.
Et tu peux laisser la promesse rester debout, même si tes forces sont basses. Parce que la promesse n'a jamais dépendu de la vigueur du moment, elle dépend de celui qui la tient. L'attente a eu son poids, oui, mais elle n'a pas eu le dernier mot. Tu es en train de franchir un seuil où l'âme comprend qu'elle n'était pas abandonnée à un délai sans sens. Reste avec cette paix naissante, même si elle semble fragile, car la fragilité n'annule pas la vérité. Ce que Dieu ouvre, aucune durée ne peut le refermer. Ce que Dieu met en mouvement, aucune impression de stagnation ne peut l'annuler. Et ce que tu reçois dans le secret commencera bientôt à rayonner dans ta manière de marcher. Parfois, le signe que tu attends ne vient pas sous la forme spectaculaire que ton imagination avait dessinée. Il ressemble plutôt à une clarification, à un espace qui se dégage dans la pensée, à une tension qui cesse de commander toute la journée. Tu regardes une porte, puis tu regardes tes propres mains, et quelque chose en toi comprend que l'angoisse n'est plus la seule voix présente. C'est souvent ainsi que Dieu travaille, en déplaçant l'intérieur avant de déplacer l'extérieur. Le dehors paraît encore ordinaire, mais l'intérieur a déjà changé de posture, et une fois que la posture change, le sens de l'attente change aussi. Ce n'est plus la panique d'un manque, c'est la maturité d'une promesse qui s'approche. Tu n'as pas besoin d'accélérer ce que Dieu a choisi de faire avec précision. Tu n'as pas besoin de t'imposer un courage théâtral pour prouver quoi que ce soit. La force que tu reçois en ce moment est plus calme que l'orgueil, plus stable que l'émotion, plus discrète que l'effort. Elle peut se manifester dans le simple fait de rester là, de rester vrai, de rester ouvert. Et rester ouvert alors que tout te poussait à te refermer est déjà une victoire spirituelle. Il y a un moment où la fatigue cesse de définir l'histoire et où la fidélité reprend la place centrale. C'est là que la promesse se laisse approcher sans être contrôlée. Tu n'as pas été forgé pour vivre seulement dans la tension, mais pour recevoir aussi dans la paix. Et cette paix n'est pas naïve, elle est préparée. Elle sait ce qui t'a traversé. Elle sait ce que tu as pleuré en silence. Elle sait que certaines réponses arrivent après avoir vu ton endurance. Le miracle ne se contente pas de te surprendre, il te confirme. Il dit que rien de ce qui a été porté dans la foi n'a été perdu. Et il commence à te montrer que le temps d'attente était aussi un temps de mise à l'épreuve de la confiance. Si ce que je viens de dire a touché un endroit profond en toi, alors ne le laisse pas se disperser dans l'air comme une émotion passagère. Il y a des moments où une simple reconnaissance devient une trace durable, et cette trace peut prendre la forme d'un geste très simple. Si un seul de ces signes a trouvé sa place en toi, si ton souffle s'est ralenti ou si tes épaules ont cédé un peu pendant ces derniers instants, écris 888 dans les commentaires. Ce n'est pas un chiffre magique, c'est une manière de dire que tu as reconnu une parole de déversement et de réponse. Le fait de l'écrire devient un petit oui visible, une manière de marquer que ton intérieur a répondu avant même que tout soit complètement clair. Tu n'as pas besoin d'expliquer longuement, parce que certains accords sont plus profonds quand ils restent simples. Écris 888, puis reviens vers moi. Ce retour compte, parce qu'il te ramène au centre de ce que tu viens de recevoir. Tu n'es pas en train de perdre du temps avec un geste vide, tu es en train d'ancrer une réponse. Et lorsque le cœur ancre une réponse, la mémoire spirituelle devient plus forte que l'hésitation. Ce qui était flou gagne un contour. Ce qui était fragile reçoit un témoin. Ce qui était dispersé se rassemble. Tu peux laisser ce petit acte devenir un point d'appui. Il dit que tu n'écoutes pas seulement avec les oreilles, mais avec tout ton être. Et le tout de ton être commence déjà à s'aligner sur ce que Dieu fait. Reste encore un peu, parce que la route ne s'arrête pas au signe, elle continue vers la réception. Quand la réponse approche, elle le fait souvent avec une sorte de douceur grave, comme une lumière qui entre par une fente étroite et éclaire plus qu'on ne l'attendait. Tu peux reconnaître cela à la manière dont ton intérieur cesse de courir après des preuves et commence à accueillir un ordre plus paisible. Ce n'est pas une illusion, c'est un déplacement. La pièce de ta vie n'a peut-être pas changé d'un coup, mais l'air y circule autrement.
Tu peux marcher dans la même journée avec un cœur différent, et c'est déjà une forme de passage. Il y a des choses qui s'ouvrent d'abord en toi, avant de s'ouvrir autour de toi. Il y a des portes qui ne cèdent que lorsque la peur cesse de les garder. Et il y a des promesses qui ne deviennent visibles qu'au moment où tu arrêtes de leur demander de ressembler à l'angoisse. Tu as peut-être demandé une réponse forte, mais tu reçois parfois une réponse juste. La justesse est plus fiable que le spectacle. La justesse ne promet pas seulement d'émouvoir, elle promet de tenir. C'est pour cela que le miracle qui vient n'a pas besoin de bruit pour être puissant. Il peut entrer comme une phrase posée dans une main vide. Il peut entrer comme une décision de paix dans une chambre trop longtemps habitée par la tension. Il peut entrer comme une assurance sans arrogance. Et cette assurance ne nie pas ce que tu as vécu, elle le traverse sans le laisser gouverner. Là où l'attente avait usé ton regard, la paix remet de la profondeur. Là où l'incertitude avait resserré ton souffle, la foi réouvre de l'espace. Là où tu pensais que tout retardait, le ciel préparait un rythme plus sûr. Continue à avancer sans t'excuser de croire encore. Parce que croire encore, au milieu du délai, est une manière de garder la porte intérieure ouverte. Il y a une différence entre être dans la paix et être sans question. Tu peux encore avoir des questions, et pourtant ne plus être gouverné par elles. C'est cela qui change quand Dieu commence à te faire passer d'une attente lourde à une attente éclairée. Tu regardes tes circonstances avec plus de vérité, mais moins de panique. Tu regardes le temps avec plus d'humilité, mais moins de peur. Et cette nouvelle manière de regarder n'est pas fabriquée, elle est reçue. Elle ressemble à un tissu plus léger posé sur une vieille fatigue. Elle ressemble à une chambre qui n'est plus la même parce qu'une fenêtre a été ouverte. Elle ressemble à cette minute où tu comprends que la nuit n'est pas la maîtresse de l'aube. Ce que tu as vécu jusqu'ici n'était pas vain, même si cela t'a épuisé. Les saisons qui te testent peuvent aussi révéler ce que tu as déjà appris dans le secret. Tu as appris à ne pas lâcher. Tu as appris à ne pas confondre silence et abandon. Tu as appris à revenir à la prière quand la logique se fatiguait. Et cette fidélité discrète est en train de porter un fruit que tu ne peux pas encore mesurer entièrement. Le fruit commence souvent par une stabilité nouvelle dans la poitrine. Puis il passe dans la voix, dans le pas, dans la manière de te tenir devant les imprévus. Il n'est pas nécessaire que tout soit parfaitement visible pour que quelque chose de vrai soit déjà en train de naître. Le cœur qui demeure attentif reçoit plus qu'il ne croit. Et ce que tu reçois maintenant te prépare à reconnaître le temps exact où la réponse se présente. Ne méprise pas cette préparation silencieuse, car elle est souvent la chambre où naît le soulagement. Par moments, tu peux sentir comme un alignement doux entre ce que tu espérais et ce que ton âme peut enfin accueillir. C'est là que la parole devient plus qu'une idée, elle devient une présence. Si tu as reconnu cette paix nouvelle, si tu sens qu'elle t'a rejoint à l'endroit exact où le doute faisait pression, écris 888 dans les commentaires et reviens vers moi. Ce geste n'est pas un test, il est un témoin. Il dit que tu n'as pas seulement entendu une belle phrase, tu as laissé une vérité entrer. Le chiffre répété devient un symbole simple d'abondance qui arrive sans se vanter, d'une réponse qui se déploie sans faire de théâtre. Il y a dans ce petit acte une forme de consentement intérieur. Tu dis oui à une ouverture que tu ne contrôles pas entièrement. Tu dis oui à une route que tu n'as pas tracée seule. Tu dis oui à une grâce qui peut te surprendre sans te perdre. Reviens vers moi après l'avoir écrit, parce que le retour garde la continuité du moment. Ce qui est reconnu doit aussi être habité. Ce qui est habité doit aussi être gardé. Et ce que tu gardes avec simplicité devient plus solide dans ton esprit. Il ne s'agit pas d'un rituel vide, mais d'une manière de laisser la conscience suivre le cœur. Tu n'es pas en train de forcer une réponse, tu es en train de l'honorer. Et honorer ce qui a été perçu prépare la suite. Il y a encore davantage à recevoir dans cette progression tranquille. Ce qui s'est ouvert ne demande pas à être refermé par peur. Il demande à être traversé avec confiance. Il y a des nuits où le corps sait avant les mots que la tension ne pourra pas durer indéfiniment. Tu te tournes un peu plus lentement.
Tu poses la main sur le lit. Tu regardes une pièce familière comme si elle contenait soudain une promesse. Dans ces instants-là, la présence de Dieu n'est pas forcément bruyante, mais elle est proche. Elle entre dans l'espace laissé libre par la fatigue, et elle fait de cette fatigue un lieu de transition. C'est ainsi que le ciel travaille souvent les vies qui ont trop longtemps porté le poids d'une attente prolongée. Tu n'es pas demandé à prétendre que tout va bien. Tu es invité à laisser la vérité de la paix venir à toi sans lutte inutile. Et cette paix peut commencer au niveau le plus simple, là où le souffle se détend et où le regard cesse de se durcir. Quand la dureté baisse, la réception augmente. Quand la réception augmente, l'âme se réaccorde. Et ce réaccord n'efface pas l'histoire, il la réinterprète. Tu vois alors que les retards n'étaient pas des impasses définitives, ils étaient des couloirs de préparation. Tu vois que les portes fermées n'avaient pas le dernier mot. Elles n'étaient que des seuils avant une autre manière d'entrer. Tu vois enfin que Dieu n'a jamais été en retard sur toi. Il a simplement travaillé avec une précision que ta précipitation ne pouvait pas encore apprécier. Et la précision de Dieu n'oublie jamais le cœur humain. Elle le protège, elle le prépare, elle l'éclaire. Tu peux donc laisser tomber la lutte contre le moment présent. Il est peut-être plus plein que tu ne l'imagines. Ce que tu attends pourrait déjà être en train de frapper à l'intérieur avec une douceur que seule la paix peut entendre. Quand un passage s'ouvre, ce n'est pas toujours la route extérieure qui change en premier. Souvent, c'est le regard sur la route qui se transforme. Tu avances toujours avec les mêmes chaussures, dans le même quartier peut-être, dans la même maison peut-être, mais quelque chose à l'intérieur n'est plus soumis au même récit. Le récit de la pénurie perd du terrain. Le récit du retard perd sa tyrannie. Le récit de l'abandon se fissure là où la fidélité a pris place. C'est important, parce que la vie spirituelle n'est pas seulement ce que tu vois autour de toi, c'est aussi la manière dont tu habites ce que tu vois. Lorsque ton âme arrête de se contracter à chaque attente, elle devient plus disponible à ce qui se présente. Cela ne signifie pas que tout sera facile, mais cela signifie que tout ne te brisera plus de la même façon. Il y a une solidité douce qui se construit à force de rester près de la promesse. Cette solidité n'écrase pas la sensibilité, elle la purifie. Elle te permet de rester attentif sans t'effondrer. Et dans cette attention, les signes deviennent plus visibles. Un mot entendu au bon moment. Un souci qui perd de sa pression. Un espoir qui ne demande plus la permission de vivre. Tu peux reconnaître l'action de Dieu à cette manière-là, dans le déplacement progressif de ton intérieur. Ce n'est pas toujours spectaculaire, mais c'est fiable. Ce n'est pas toujours rapide, mais c'est réel. Ce que Dieu construit ne s'efface pas au premier souffle de doute. Il demeure plus profondément que la peur ne s'est fouillée. Alors garde ton cœur disponible, non pas naïvement, mais fidèlement. Ce qui est en route n'a pas besoin de ton angoisse pour arriver. Il a besoin de ta confiance. Si tu sens que cette parole a confirmé quelque chose que tu pressentais déjà, alors laisse ton like devenir ton amen sans mots. Pas comme une mesure, pas comme un chiffre, pas comme un affichage, mais comme une reconnaissance calme que ce qui a été dit a trouvé juste. Il y a des confirmations qui ne réclament pas de discours, seulement un geste discret et vrai. Ce petit accord peut rester simple, parce que la vérité n'a pas besoin d'être décorée pour être reçue. Ton oui silencieux est suffisant pour dire que tu as entendu, et parfois, un oui silencieux est plus profond qu'une longue explication. Il indique que l'intérieur a répondu avant le commentaire de l'esprit. Il indique que le cœur a reconnu sa propre empreinte dans la parole. Reçois cela sans le compliquer, laisse-le reposer là où la foi se tient quand elle n'a plus besoin de se défendre. Ce genre d'accord ne ferme pas le sujet, il l'ouvre davantage. Il laisse la grâce continuer son œuvre sans résistance inutile. Et l'œuvre de la grâce est toujours de conduire plus loin dans la paix. Reste donc dans cette simplicité, car elle est un signe de maturité. Celui qui peut dire oui sans bruit apprend à recevoir sans peur.
Celui qui reçoit sans peur n'est plus dominé par l'attente. Il marche avec elle, mais elle ne le gouverne plus. Cette liberté intérieure est déjà une réponse, et la réponse intérieure prépare souvent la réponse visible. Ce que tu admets avec calme pourra un jour être vu avec clarté. Ce que tu honores dans la simplicité pourra être célébré dans la lumière. Continue à demeurer dans ce lieu de consentement paisible. Il y a peut-être quelqu'un qui t'est venu à l'esprit pendant que tu lisais ou écoutais cette parole. Quelqu'un de fatigué en silence, quelqu'un qui travaille dur tout en se sentant peu vu, quelqu'un qui garde une posture forte alors qu'à l'intérieur, il y a une lassitude que peu de gens devinent. Quelqu'un qui a prié sans faire de bruit parce que les mots publics ne suffisaient plus. Si un visage précis s'est présenté à toi, envoie-lui ce message. Pas comme une recommandation froide, mais comme une livraison au bon moment. Tu sais ce que cela fait d'être rejoint au moment exact où l'on croyait avancer seul. Alors partage-le comme on remettrait une lettre dans la bonne main. Il y a des paroles qui ne doivent pas rester enfermées dans un seul cœur. Elles ont été données pour circuler avec douceur, pour atteindre la personne qui avait besoin d'entendre qu'elle n'était pas oubliée. Peut-être que cette personne n'attend pas une solution immédiate, mais seulement la preuve que sa saison a été vue. Et parfois, voir la saison d'un autre avec compassion devient aussi une manière de reconnaître la tienne. Le geste de transmettre n'est pas un geste marketing, c'est un geste de soin. C'est dire à quelqu'un d'autre qu'il n'a pas à porter seul le poids du silence. C'est dire que le ciel sait encore rejoindre les chambres fermées. C'est dire que l'histoire d'un autre peut être touchée par la même tendresse qui t'a rejoint. Alors, laisse ce partage être une porte et non une vitrine. Laisse-le être un passage et non un signal de performance. Ce que tu transmets peut devenir exactement le mot qu'un autre attendait pour tenir encore une nuit. Ce qui s'est formé en toi depuis le début de cette écoute mérite maintenant d'être posé avec netteté, comme on scelle une lettre qu'on ne veut pas laisser ouverte à la confusion. Avant que cette parole ne se ferme, écris les mots « Je suis choisi » dans les commentaires. Pas comme un souhait, pas comme une projection, comme une confirmation. Il y a une différence entre espérer une identité et la recevoir comme une vérité qui s'installe. Cette différence compte, parce qu'elle change la manière dont tu te tiens face à l'attente. Quand tu écris ces mots, tu ne fabriques pas une image de toi, tu acceptes une place. Cette place n'est pas un titre mondain, elle est une manière d'être tenue par Dieu au milieu de ce qui vacillait. Reviens vers moi après l'avoir écrit, pour que l'accord soit complet et clair. Il y a des moments où la parole doit devenir trace visible pour marquer ce que l'âme a déjà compris. Et ce marquage n'est pas pour impressionner qui que ce soit, il est pour honorer le passage intérieur. Tu n'es pas en train de demander à être reconnu par le bruit, tu es en train de laisser la vérité te reconnaître. Cela suffit, cela a toujours suffi. Ce qui est confirmé dans le secret n'a pas besoin d'être crié pour être réel. Il a seulement besoin d'être assumé avec paix. Et cette paix t'amène vers une manière nouvelle de te tenir dans ton histoire. Ce que tu écris devient témoin, et ce témoin te soutient. Le ciel n'oublie pas ce qu'il a déjà semé dans ton cœur. Et toi non plus, tu ne dois plus oublier ce que tu viens de reconnaître. Quand tu regardes maintenant tout le chemin parcouru dans cette parole, tu peux voir que le fil n'était pas la pression, mais la préparation. Tout est resté relié par cette image d'une porte qui ne se laisse pas dompter par la précipitation, mais qui finit par s'ouvrir quand le temps est mûr. L'attente que tu avais peut-être... Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté. Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez.
Votre saison est en train de passer, et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchèrent depuis des années. Ils étaient comme vous. Ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte.